Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1571 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 4 septembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord, le défenseur français du Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa, fête aujourd'hui ses 29 ans. Et aussi l'attaquant de l'Atlético Madrid, l'attaquant belge Yannick Carrasco qui fête lui aujourd'hui ses 28 ans. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier. Donc il y avait seulement quelques matchs sur le continent africain. Donc c'est des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc tout d'abord la Tunisie contre la Guinée équatoriale. Donc la Tunisie, parfait pour leur premier match, 3-0. On peut voir que l'attaquant de l'AS Saint-Etienne, Kazri, a inscrit un but sur penalty. Donc victoire large de la Tunisie dans ce match de qualification pour la future Coupe du Monde 2022. Il y avait aussi le Cameroun contre l'équipe du Malawi et victoire des Camerounais 2-0. Donc parfait aussi pour eux. Et il y avait aussi hier le Ghana contre l'Éthiopie et le Ghana s'est imposé 1-0 dans ce match grâce à Wakaso. On peut voir sinon tous les autres résultats. Voilà, du côté du continent africain, par exemple, la Mozambique a fait 0-0 contre la Côte d'Ivoire hier. Le Zimbabwe 0-0 contre l'Afrique du Sud. Donc il y avait seulement des matchs sur le continent africain hier. Et aujourd'hui, gros programme de football. Regardez tous les matchs de la journée. Donc là on revient en Europe car ce soir il y a beaucoup de matchs sur le continent européen. Donc par exemple l'Écosse contre la Moldavie, le dernier demi-finaliste de l'Euro, le Danemark se déplace du côté des îles Féroé. Il y a les Pays-Bas qui reçoivent le Monténégro et aussi ce soir l'Ukraine contre l'équipe de France. Les Bleus joue dès ce soir. Donc ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, changé de braquet. Après le décevant match nul contre la Bosnie, un partout, les Bleus de Didier Deschamps doivent retrouver de la cohésion et de l'efficacité pour conserver une confortable avance en tête de leur groupe. Parce qu'actuellement, au classement de ce groupe D, donc l'équipe de France toujours en tête avec 8 points, l'Ukraine deuxième avec 4 points. Donc voilà, ce serait bien de s'imposer ce soir du côté de Kiev pour l'équipe de France, comme ça on prendrait beaucoup de points d'avance sur l'équipe de l'Ukraine et surtout on préparait très bien ce match contre la Finlande, ce match très important mardi contre les Finlandais actuellement 3e, mais la Finlande a seulement 2 matchs joués, donc si elle gagne c'est 2 matchs au même niveau que l'équipe de France, donc elle pourrait revenir elle aussi à 8 points, donc c'est pour ça que c'est très important ce soir pour les Bleus de s'imposer du côté de l'Ukraine. N'oubliez pas qu'au match aller, donc l'Ukraine était venue faire match nul du côté de la France. Et concernant les Bleus, c'est vrai que le gros souci actuellement c'est qu'on encaisse quand même pas mal de buts. Et l'équipe de France plus friable, sans défense type, donc en 2021, donc avec Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez. Donc en gros, la défense type de l'équipe de France, c'est 5 matchs, seulement 1 but encaissé. Et avec une autre défense, c'est 5 matchs, 7 buts encaissés. On peut voir la différence bien sûr quand il y a la défense type et quand ils testent une autre défense, on peut voir qu'on encaisse pas mal de buts. Ensuite, toujours sur ce match ce soir, regardez la compo pour les Bleus ce soir. Donc Hugo Lloris devrait commencer titulaire avec Digne côté gauche, Kimpembe, Varane et Léo Dubois devrait commencer défenseur droit. Ce soir avec Tchouaméni et Pogba en numéro 6, Rabiot devrait commencer en gros en ailier gauche, Griezmann en 10, Kingsley Coman à droite, vu que Kylian Mbappé est forfait pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France et Karim Benzema devrait commencer en tant que numéro 9. Donc équipe de France, Coman et Rabiot en reprise, donc cette saison toute compétition confondue, donc normalement ces deux vont être titulaires ce soir d'après les dernières infos. Donc Coman il a joué seulement 84 minutes du côté du Bayern et Rabiot seulement 55 minutes avec l'équipe de la Juventus, et ces deux là devraient être normalement titulaires avec les Bleus ce soir. Ensuite toujours avec les Bleus, donc ils ont atterri hier à Kiev du côté de l'Ukraine. Et ce soir, ça s'annonce bouillant du côté du stade. Pourquoi ? Parce que le stade olympique de Kiev accueillera plus de 45 000 supporters ce soir pour ce Ukraine-France. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé qui va suivre un protocole de soins pour être de retour à la reprise de la Ligue 1 le 11 septembre prochain face à l'équipe de Clermont au Parc des Princes. Donc déjà il est forfait pour les 2 matchs de l'équipe de France, mais devrait bien être là la semaine prochaine pour ce match de Ligue 1 contre l'équipe de Clermont. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc son club formateur, l'AS Bondy, club formateur de Kylian Mbappé, aurait pu toucher environ 2 millions d'euros en cas de départ de l'international français vers le Real Madrid cet été grâce au système de redistribution de la FIFA. Mais vu que Kylian Mbappé n'a pas rejoint l'équipe du Real, vu qu'il va certainement rejoindre le Real Madrid gratuitement, donc son ancien club, donc le club formateur de Mbappé, l'AS Bondy, va toucher 0 €. C'est vraiment très dommage bien sûr, parce que s'il aurait été transféré avec un gros montant, donc ce club aurait touché bien sûr un peu d'argent. Donc voilà une petite info concernant l'ancien club de Mbappé. Toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler de 3 joueurs. Juan Bernat, Rafinha et Sergio Rico sont absents des 25 joueurs du Paris Saint-Germain appelés à disputer la phase de groupe de la Ligue des Champions. Donc Juan Bernat encore indisponible, ça fait plus d'1 an qu'il est blessé. Il a encore du mal à revenir, bien sûr le défenseur gauche espagnol, un très bon joueur,
Et dommage qu'il soit blessé. Donc la même chose pour Rafinha, la même chose pour Sergio Rico. Et cette liste est toutefois modifiable en février prochain pour d'éventuels huitièmes de finale, bien sûr, si le Paris Saint-Germain sort des poules. Donc ils pourront redonner une nouvelle liste de 25 joueurs et peut-être ces 3 joueurs, cette fois-ci, y figureront. Ensuite, une déclaration de Riquelme, ancien très grand joueur de l'Argentine, et il parle de Lionel Messi. Espérons que Messi continuera à s'amuser à Paris. Je ne sais pas si c'est bizarre, mais nous sommes tous excités de le voir s'amuser avec Mbappé et Neymar. S'ils ne gagnent pas la Ligue des Champions maintenant, ils ne la gagneront plus. Donc voilà la déclaration de Riquelme sur son compatriote argentin Léo Messi. Toujours avec Riquelme, il a dit Messi gagnera la Ligue des Champions à Paris et retournera à Barcelone prendre sa retraite, c'est mon intuition. Donc voilà. Les propos de Riquelme, il pense qu'il va faire peut-être 2 saisons du côté du Paris Saint-Germain et ensuite finir sa carrière du côté du Barça. Le temps bien sûr nous le dira. Et toujours avec Riquelme, voici une anecdote surprenante sur Riquelme. En 2002, son frère Christian est kidnappé après une séance d'entraînement de Platense. Avant de rejoindre le Barça, Juan Riquelme verse plus de 160 000 $ au ravisseur pour la libération de son cadet alors âgé de 16 ans. Donc voilà, il a une enfance quand même compliquée, le joueur argentin. Ensuite, une info officielle concernant l'attaquant croate Mario Mandzukic et prend sa retraite pour l'ancien joueur de Wolfsburg, du Bayern Munich, de la Juventus, de l'AC Milan ou même de l'Atlético Madrid. Donc on peut voir tout ce qu'il a remporté dans sa carrière. Donc déjà, ses stats, 597 matchs pour 230 buts et 93 passes décisives pour le finaliste de la Coupe du Monde 2018 avec la Croatie. Donc il a remporté une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Espagne, 2 fois le championnat allemand, 2 fois la Coupe d'Allemagne, 4 fois la Serie A, 3 fois la Coupe d'Italie, 2 fois la Super Coupe d'Italie, une Coupe du Monde des clubs. Donc un sacré palmarès bien sûr pour cet attaquant croate. Donc ce but magnifique de Mario Mandzukic en finale de Ligue des Champions 2017 contre le Real Madrid. Il avait marqué un magnifique retourné acrobatique contre le grand Real Madrid. Et on peut voir sur son compte Instagram, Mandzukic a annoncé qu'il raccrochait les crampons. On peut voir son long message bien sûr. Pour ceux qui veulent mettre pause, vous pouvez lire ce message d'adieu du joueur croate. Ensuite, on va parler de l'Olympique de Marseille qui joue un match amical hier contre une équipe de Ligue 2. Donc c'est l'équipe de Nîmes. Et l'OM s'est imposé 4-1 dans ce match. Donc Gay, Luis Enrique, Targalin, donc je connais pas ce joueur, et Balerdi buteur. Donc parfait pour cette équipe de l'OM. Et on va parler de Amin Harit, a disputé ses premières minutes avec le maillot de l'Olympique de Marseille aujourd'hui en amical face à l'équipe de Nîmes. Donc victoire 4-1. Donc il était décisif. Amin Harit, un ancien joueur de Schalke 04 qui arrivait du côté de Marseille en prêt. Donc pour son premier match avec l'Olympique de Marseille, Amin Harit a délivré 2 passes décisives. Donc parfait pour le joueur marocain. Et focus sur le profil d'Amin Harit, la dernière recrue du mercato marseillais. Donc on peut voir qu'il a été formé du côté du FC Nantes, donc après parcours professionnel. Donc il était du côté de Nantes et après il a été transféré en 2017 jusqu'en 2021 du côté de Schalke 04. Et là il a rejoint cette équipe de Marseille. Et on peut voir qu'il a fait plus de 102 matchs dans le championnat allemand pour 18 buts pour Amin Harit qui est plus un milieu bien sûr, c'est pas un attaquant. Une déclaration de sa part concernant l'Olympique de Marseille. C'est une grosse équipe avec énormément de talent, des jeunes aussi et insouciants. Pouvoir jouer aux côtés de grands joueurs comme ça va être un réel plaisir. J'ai déjà hâte d'y être. Donc voilà, belle déclaration de Amin Harit envers l'Olympique de Marseille. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo, est bien arrivé à Manchester. Pourtant, le Portugal a 2 matchs, donc un aujourd'hui à 18h45 contre le Qatar. Donc c'est un match amical, donc Ronaldo ne voulait pas jouer ce match. Et mardi, match officiel contre l'Azerbaïdjan. Mais là, il est suspendu, Cristiano Ronaldo, parce que vu qu'il a pris un carton jaune lors du dernier match, il a enlevé son maillot. Donc il est suspendu un match. C'est pour ça qu'il a préféré prendre directement la direction de Manchester pour commencer à s'entraîner avec son nouveau club. Donc accueilli par son ancien coéquipier Fletcher, actuel directeur technique de Manchester United. Donc voilà, Cristiano Ronaldo est bien sur le territoire anglais du côté de Manchester. Donc la famille Ronaldo est arrivée à Manchester. Donc quelques photos de la femme de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez bien sûr, avec toute la famille de CR7. Et depuis la signature de Cristiano Ronaldo, Manchester United a gagné plus de 4 400 000 abonnés sur Instagram. Bien sûr avec la puissance médiatique de Cristiano Ronaldo. Donc il a ramené beaucoup de followers sur la page officielle de Manchester United. Et certaines places pour Manchester Newcastle, donc le week-end prochain, se vendent jusqu'à 2 900 € sur des sites de revente, date à laquelle Cristiano Ronaldo devrait effectuer son retour du côté de Old Trafford. Ensuite, on va parler d'un autre numéro 7, c'est Ousmane Dembélé avec son nouveau numéro, le numéro 7, l'ancien numéro d'Antoine Griezmann. Donc tout content bien sûr Ousmane Dembélé avec ce numéro qu'il portait déjà à l'époque du côté du Borussia Dortmund. Et Ousmane Dembélé pour le numéro 7 à Barcelone. Donc les anciens numéro 7 du côté du club Blaugrana. Donc il y a eu Griezmann, Coutinho, Pedro, Villa, Gudjohnsen,
Larsson et Luis Figo à l'ancienne. Ensuite, on revient sur Antoine Griezmann, donc lui du côté de l'Atlético, il portera le numéro 8 lors de sa nouvelle étape en tant que joueur de l'Atlético Madrid. L'attaquant international français prendra le numéro laissé par Saúl Ñíguez, qui a pris la direction de Chelsea lors du dernier jour du Mercato. Et toujours avec Antoine Griezmann, donc selon le journal Sport, le départ de Antoine Griezmann a été accueilli avec joie par une partie du vestiaire du Barça. C'est qu'Antoine Griezmann, du côté du Barça, on peut le dire, ça a été un fiasco et on peut voir qu'il y a eu pas mal de joueurs du côté du FC Barcelone qui ont été contents du départ d'Antoine Griezmann. Enfin, voilà qu'il ait quitté ce club. Une partie du vestiaire du Barça aurait été soulagée de voir Griezmann partir et retourner à l'Atlético. Le Français ne se serait jamais réellement intégré dans le vestiaire catalan. Donc je pense que pour le joueur Antoine Griezmann et surtout pour le FC Barcelone, c'est une bonne chose. Tout le monde y gagne bien sûr, vu que le Barça ne va plus payer l'énorme salaire d'Antoine Griezmann. Le joueur qui n'a jamais réussi à convaincre du côté du club Blaugrana, il va retourner dans son ancien club, peut-être qu'il va retrouver son niveau d'avant, donc c'est gagnant-gagnant pour toutes les parties. Ensuite, toujours avec Antoine Griezmann, donc Enrique Cerezo, donc c'est tout simplement le président de l'Atlético Madrid. Sur le retour de Griezmann, il a dit même s'il est parti d'une façon étrange, il a démontré cette année qu'il était fou de revenir à l'Atlético. Maintenant, on va voir ce qu'en pensent bien sûr les supporters colchoneros, parce qu'actuellement ils sont contre le retour de Griezmann, mais Griezmann est bien là. Ensuite, on va parler de l'autre Madrid, le Real Madrid, et Vinicius Junior a été élu meilleur joueur du Real Madrid pour le mois d'août. Félicitations à l'ailier brésilien et Thiago Gallardo, donc un attaquant du Celta Vigo, prochain adversaire du Real Madrid dimanche prochain en Liga. Il a dit au Brésil, les fans critiquent plus Vinicius qui ne le soutiennent. Personne ne vient au Real Madrid et joue autant de matchs par hasard. C'est un enfant qui n'a pas encore grandi, mais il va mûrir et réaliser de grandes choses. Donc actuellement, il a déjà réalisé de belles choses du côté du Real Madrid, mais cet attaquant du Celta dit en gros que dans le futur, il sera encore meilleur, l'attaquant Vinicius Junior. Et toujours avec le Real Madrid, donc officiel, la Liga a dévoilé les horaires des 5e, 6e et 7e journées de championnat. Donc le dimanche 19 septembre, ça sera un déplacement du côté de Valence à 21h. Le mercredi 22 septembre, ça sera à la maison, donc au Santiago Bernabéu, contre l'équipe de Majorque à 22h. Et quelques jours après, le 25 septembre, une nouvelle fois au Santiago Bernabéu, cette fois-ci à 21h contre l'équipe de Villarreal. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, on va parler de la nouvelle recrue. Eduardo Camavinga a prévu de distribuer plus de 166 maillots du Real Madrid aux salariés du Stade Rennais prochainement. Donc très beau geste bien sûr de Camavinga, il n'oublie pas d'où il vient. Toujours avec le foot espagnol, regardez la une du journal AS aujourd'hui et on peut voir Erling Haaland en une de ce journal. Conflit en vue par rapport au futur mercato et on peut voir deux écussons, donc celui du Real Madrid et celui du Paris Saint-Germain, parce que le grand transfert l'année prochaine bien sûr, donc il y aura Mbappé, il y aura aussi certainement Erling Haaland, vu que Dortmund lâchera certainement son attaquant norvégien lors de l'été 2022 et bien sûr deux clubs se positionnent sur Erling Haaland, donc le Paris Saint-Germain et l'équipe du Real Madrid. Ensuite, le match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 entre la Hongrie et l'Angleterre, donc c'était jeudi dernier où l'Angleterre s'est imposée 4-0, a été marqué par une vague d'incidents racistes de la part des supporters hongrois contre des joueurs anglais. La FIFA ouvre une enquête, donc ils ont mis en avant qu'ils allaient être sévèrement punis pour les fauteurs de troubles, de ce qui s'est passé jeudi dernier lors de ce match Hongrie-Angleterre. Ensuite, une déclaration de Spinazzola, le défenseur gauche italien qui a été victime d'une grave blessure pendant l'Euro. Il a dit « J'ai tout de suite compris que le tendon avait lâché. Je l'ai dit à Cristante, qui était le premier arrivé. J'ai pensé au meilleur moment de ma carrière. L'Euro, puis un torrent de larmes a débuté. J'ai ensuite bu de bière dans la nuit en disant « Basta ». Donc on peut comprendre quand même qu'il est un peu déçu. Spinazzola de ne pas avoir joué tout l'Euro avec l'Italie. Je pense qu'il peut être quand même heureux, vu que sa sélection a remporté ce trophée. Donc maintenant on lui souhaite bon rétablissement, il devrait être de retour en 2022, le joueur italien. Ensuite, les enfants de Messi et Antonella vont déjà à l'école à Paris. Donc les trois fils de Lionel Messi, donc bien sûr sont à l'école, du côté de Paris, et les deux plus grands sont déjà inscrits dans les catégories jeunes du Paris Saint-Germain, bien sûr. On va parler de Ansu Fati pourrait faire son retour à la compétition le 19 septembre prochain face à l'équipe de Grenade. Aucun risque ne sera pris pour le nouveau numéro 10, Blaugrana. Donc la saison dernière, une saison oubliée pour Ansu Fati, victime d'une grave blessure en tout début de saison, donc il a loupé toute la saison dernière. Le jeune Blaugrana, il pourrait faire son retour d'ici une vingtaine de jours. Le joueur Blaugrana et le 11 qui jouera dès ce week-end contre Séville. On peut voir que Luc de Jong sera normalement associé avec Memphis Depay et Braithwaite en attaque de l'équipe du FC Barcelone. Donc Pedri devrait faire son retour.
retour de vacances pour le jeune espagnol avec Busquets et De Jong, Alba, Eric Garcia, Piqué et Dest en défense et Ter Stegen bien sûr au cage. Ensuite, on va parler de l'attaquant algérien Islam Slimani et s'il marque contre l'équipe du Burkina Faso, il deviendra le meilleur buteur de l'histoire de l'Algérie. Actuellement à 36 buts, il est ex-aequo avec Abdelhafid Safaout, celui qui détient actuellement le record du nombre de buts inscrits du côté de l'Algérie. Donc le prochain match, Slimani sera certainement titulaire, donc s'il marque serait-ce qu'un but, donc il deviendra le meilleur buteur de l'histoire des Fennecs. Ensuite, une déclaration de Amin Adli, l'ancien joueur de Toulouse, et il dit en gros pourquoi il a voulu signer du côté du Bayer Leverkusen. J'ai choisi Leverkusen après avoir discuté avec l'entraîneur, il m'a expliqué les objectifs du club. Il m'a dit qu'il y avait une grande attention sur les jeunes joueurs ici. Ce sont toutes ces choses qui ont fait la différence pour l'équipe du Bayer Leverkusen par rapport au Bayern Munich, parce que le grand Bayern Munich voulait recruter le jeune Amin Adli. Ensuite, toujours avec le Bayern Munich, donc Marcel Sabitzer à l'entraînement aujourd'hui, le nouveau joueur de cette équipe du Bayern, qui a été transféré pour seulement 16 millions d'euros, l'ancien joueur du RB Leipzig. Donc premier entraînement bien sûr pour lui. Ensuite, regardez le 11 du Paris Saint-Germain qui avait éliminé Chelsea dans son stade, donc à Stamford Bridge, lors de la saison 2014-2015 en Ligue des Champions. Donc regardez ce gros 11 quand même avec Zlatan, Cavani, Pastore, Matuidi ou même David Luiz. Même Thiago Silva, donc il y a deux joueurs du Paris Saint-Germain qui sont toujours là, en plus titulaire à chaque fois, Marquinhos et bien sûr Marco Verratti. Ensuite, une déclaration de Pjanic par rapport à son aventure du côté du FC Barcelone. M'a-t-on manqué de respect à Barcelone? L'entraîneur, oui, je me suis battu jusqu'à la fin. Je savais que si l'entraîneur restait, je devais trouver une solution. C'était très difficile de savoir ce que cet entraîneur voulait de moi. Et toujours avec Pjanic, pour ceux qui ne savent pas, il a signé du côté du Beşiktaş. Koeman m'a manqué de respect. Il ne me parlait jamais. Je suis un joueur qui peut tout accepter, mais je suis un professionnel. Je peux comprendre qu'on ne compte pas sur moi, mais on doit m'expliquer. Je n'ai pas 15 ans. C'est une personne très très étrange. Le coach Ronald Koeman. Ensuite, une déclaration de Lukaku après avoir inscrit son 66e but avec la Belgique lors du match contre l'Estonie avant-hier. Donc il a dit le record de Cristiano Ronaldo de 111 buts avec le Portugal. Je n'y pense pas, je me lève chaque matin pour gagner. Si j'ai un jour le record, ça sera super, mais je veux des victoires avant tout. C'est qu'il est plutôt sur une belle cadence, 66 buts pour Lukaku. Je pense qu'il va rejouer encore pendant pas mal d'années du côté de la Belgique. Et les Belges, c'est comme une équipe réputée pour marquer beaucoup de buts à chaque match. Donc c'est pour ça qu'il peut peut-être essayer de s'approcher ou même dépasser le record de Cristiano Ronaldo. Bien sûr, si Lukaku joue encore une dizaine d'années au football. Donc voilà la déclaration bien sûr de l'attaquant belge. Une déclaration cette fois-ci d'Aurel Di Maria sur Neymar. Neymar, est-ce que vous voyez, il est joyeux. Il est dans un anniversaire toute la journée, le Brésilien typique avec un cœur énorme parce que c'est un phénomène, une personne exceptionnelle. Donc voilà, très belle déclaration d'Aurel Di Maria sur son collègue brésilien. Neymar, n'oubliez pas que les deux se rencontrent demain lors d'un match d'éliminatoire pour la future Coupe du Monde, le Brésil contre l'Argentine. On va parler du FC Barcelone qui continue à vendre des maillots Messi et Griezmann, mais à moitié prix et jusqu'à 70% de réduction lors d'une vente spéciale. N'oubliez pas qu'ils ont jusqu'à la fin du mois de septembre pour vendre les maillots d'anciens joueurs du Barça. Après, ils seront plus autorisés à le faire. Ensuite, on va parler du jeune allemand Youssoufa Moukoko. Donc n'oubliez pas qu'il a seulement 16 ans et 286 jours, est devenu le plus jeune joueur à évoluer et a marqué avec la sélection d'Allemagne espoir. Félicitations à lui parce que l'Allemagne jouait contre l'équipe de Saint-Marin. Donc c'était un match pour se qualifier pour le futur Euro 2023. L'Allemagne s'est imposée 6-0 et Youssoufa Moukoko a inscrit un doublé. Donc en marquant 2 buts, Moukoko est devenu le plus jeune buteur international allemand U21 à 16 ans et 296 jours. Il enlève cette distinction à Julian Draxler qui avait marqué à 17 ans et 323 jours. Donc un an plus jeune quand même pour Moukoko par rapport à Draxler, l'ancien recordman. Et Youssoufa Moukoko bat tous les records. Plus jeune joueur allemand U21, plus jeune buteur allemand U21, plus jeune joueur de Bundesliga, plus jeune buteur de Bundesliga, plus jeune joueur de Ligue des Champions, plus jeune buteur de Youth League. Youssoufa Moukoko, un futur très grand footballeur. Une déclaration de Matteo sur Toni Kroos. Personnellement, je n'ai rien contre lui, mais je ne suis pas d'accord avec son style de jeu. Nous avons pu voir qu'il ne s'agissait pas seulement de la vitesse du joueur, mais aussi de la vitesse du ballon. Kroos n'est plus de classe internationale. Donc voilà le pic envoyé de l'ancienne légende à Matteo sur le joueur Toni Kroos. Regardez cette paire de crampons de Zinedine Zidane, numéro 10, tout en or bien sûr. Des paires de crampons Adidas, donc c'était les crampons de Zinedine Zidane lors de la Coupe du Monde 2006. Et pour finir ce Zap Image, donc si vous aviez la possibilité d'être un joueur professionnel, pour quel type de carrière
opteriez-vous? Donc soit être une superstar dans un championnat mineur ou exotique, un peu comme Gignac par exemple, ou un joueur moyen dans un club du top 5 européen. Donc vous mettrez en commentaire bien sûr pour ceux qui veulent y répondre. Donc moi j'ai mis quand même une superstar dans un championnat mineur ou exotique. Voilà, d'être le meilleur dans un championnat de seconde zone. Je pense que c'est mieux quand même d'être un joueur moyen dans un club du top 5 européen. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1571. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous!